monde. Nous sommes toujours dans le Siman Nun He, un Siman qui discute des lois du Kaddish et d'Avar Shebekdusha. D'Avar Shebekdusha, c'est-à-dire toute chose de la Tfila qui ne peut être accomplie que lorsqu'il y a un minyan de 10 personnes. Donc, au Seif E, au Simanoun, Yesh Matirim, certains permettent, pas n'importe qui, c'est le Rabbeinu Tam, l'Omar d'Avar Shebikdusha, de dire tout ce que nous avons dit plus haut, c'est-à-dire Kriyat Torah, Kaddish, Kedusha, Barechu, Betet, avec 9 adultes, Betseruf Eved au Isha au Katan, en associant un serviteur, Kenaani à l'époque, au Isha, ou bien une femme, au Katan, ou même un enfant. Rabbeinu Tam. C'est marqué là. Rabbeinu Tam, Tosfot dans le Bachot. Là, il explique bien, il dit qu'il va du plus calme au plus chamour. C'est-à-dire, c'est plus facile d'associer un Eved Kenaani, qui est chayav de certaines mitzvot et qui est un homme, ensuite qu'une femme qui a de certaines mitzvot, mais qui est une femme. Et le Katan, qui lui n'est pas encore un homme, il n'est pas chayav de mitzvot. Mais il va jusque-là de permettre à 9 personnes, 9 adultes, Nun et Seif et. Le fichier al-Kol Asara Benebrit Ashrin Ashra. Car lorsqu'il y a 10 juifs, ou même juives, la Shrina se pose. N'est-ce pas? Attention. Kolbi Asara. On le fait pas. On y arrive, tiens. Il faut savoir qui on avait qui tient. On l'a tient. fait une fois avec un Chumash, avec Rafi Cohen, quand il était dans l'année de son père, il a demandé à un enfant. Il a vu qui tenir. Il a pris le Chumash comme ça entier, il a dit bouge pas avec son. Là, pour l'instant, il ne parle pas de Chumash. Ah. Non, on ne parle pas de Chumash. Qu'est-ce qu'il dit? Il compte. Il permet d'associer un serviteur Kenaani, ou bien une femme, ou bien un enfant, pour faire le compte de 10. Parce que lorsqu'il y a 10 juifs, la Shrina Sharia. D'accord? Et là, mais ce n'est pas le kavod pour Akadosh Baruch Hu de dire d'avar shebekdusha. Mais pachot mitet bene mitzvot, moins que 9 qui sont bene mitzvot, qui sont chayav d'accomplir les mitzvot. Shetet nirim ka'asara. Donc là, il est en train d'expliquer la vie de Rabbeinu Tam. Il faut quand même qu'il y ait 9, avec une association d'un de ces 3 personnes-là, soit un serviteur Kenaani, soit une femme, soit un Katan. Mais il faut au moins qu'il y ait 9. On ne va pas aller jusqu'à 8 et 2. OK? Et quand on a dit un Katan, ce n'est pas un nourrisson. Au moins un enfant âgé de 6 ans qui est en âge du Chinour. Et qu'il sait à qui s'adresser dans sa prière. Car s'il a moins que 6, même si lui, tu vas dire, lui, c'est une exception, il sait, on ne le considère pas. Car il n'est pas arrivé à l'âge de Peutot. Je ne sais pas ce que c'est. On le considère comme quelqu'un qui n'a pas de date. Donc, on ne peut pas le considérer. Donc, ça, c'est un avis. Il faudra juste regarder qu'est-ce que ça veut dire. Onat apeutot.
Je ne sais pas ce que c'est. Comment va, mon ami? Tu as reçu le message? 20h, 20h30, oui. Monsieur le directeur. Il n'est pas encore directeur. Ça va venir. ויש אומרים שאין אישה ועבד או קטן מצטרפים בשום עניין. Qu'un enfant, une femme, un serviteur ou un katan, ils ne peuvent pas s'associer du tout. OK? Et la tsar שיהיו כל 10 הזכרים בני חורין. On est au et. Non, c'est pas qu'on cache la méta, c'est la. Nun et. Nun et. Non, tu n'es pas dans le nun et. Dans le nun et. Il faut qu'il y ait 10 hommes libres et bar mitzvah. Chez Evi ou Bet Seharot. Quand on dit bar mitzvah, toujours on rajoute chez Evi ou Bet Seharot. Ils ont amené au moins 2 poils à l'endroit de la Brit Mila. Mais pachad miken, moins que cela. En Ashrina Shora. Alors lui, il ne tient pas comme ça, comme on a dit précédemment. Nous, on a dit, il y a 10 juifs, même 9 hommes avec une femme, avec un enfant, avec un. C'est bon. La Shrina, elle vient. Lui, il tient non. Il dit, s'il n'y a pas 10 juifs, des hommes, En Ashrina Shora. La Shrina ne vient pas. En Omrim Davar Shebikdusha. Et donc, on ne peut pas dire Davar Shebikdusha, tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Kaddish, Barechu, Gdusha, Chazara, Sefer Torah, etc. Afilou allié des Sefer Torah, Shebeyad Katan, même si tu mets un Sefer Torah dans la main du Katan, on ne peut pas l'associer. Vechen Ika. Et le din, il suit cet avis-là. C'est le Morazaken qui dit le Krenika. Oui. On va d'après cet avis-là. Qui sait quand il dit Veillé Chambrin, en bas, c'est lui, il amène à la vie d'un Tana. ouais. Et il marque lequel, certainement, avec Mara. OK? Il amène une chose intéressante, pareil, au sujet du Zimoun. On ne peut pas associer, pour dire le nom de Dieu dans le Zimoun, tu ne peux pas associer un enfant ou une femme. Ça dépend, les Saradim, ils peuvent, quoi. Ça dépend. Oui, il y a plusieurs chiffres. Ouais, Tu as raison. Bon, là, il a tranché que l'écart, il est comme le deuxième avis. On ne peut pas associer. Trois hommes. Non, je ne parle pas pour Zimoun. Ah, tu parles Je pour- parle pour Davash et Begdusha. Là, c'est un autre qui parle du Ah, Zimoun. d'accord. Malgré tout, on ne peut pas empêcher à ceux qui sont méquilles, comme le premier avis, dans un cas exceptionnel, qu'ils ont besoin de, comme tu dis, ils ont besoin de minyan, ils ont besoin de dire un kaddish, et ils le font. Tu ne vas pas leur crier au scandale. Ils ont de qui tenir. Le tzor faut aller des chumash beyado, tu vois, et là il rajoute, pas comme il a dit au départ, il n'avait pas amené cette idée-là, en leur mettant un chumash dans la main. Il amène en bas quel chumash on parle. C'est mashma que c'est un chumash qui est écrit sur du claf, sur un parchemin. Et pas c'est un chumash sur du papier. Ou afilou belo chumash, ou même sans le chumash. Kevan sheyesh lahem al mi sheyismochu. Ils ont de qui tenir, n'est-ce pas? Ils ont quelqu'un de solide derrière eux qui permet cette chose-là. Donc s'ils le font, tu le laisses. Mais ils ne diront quand même que Barechu ou Kaddish, que ça c'est une obligation de le dire dans la Tfila. Mais tous les Kaddishim qu'on rajoute, il te dit, il ne faut pas les dire. Seulement les Kaddishim qui sont une obligation, les 7 Kaddishim de la Tfila, comme on a expliqué au départ, qui sont une obligation de les dire. Mais pas les Kaddishim qu'on rajoute à la fin de la Tfila. Oui, chez Chabad, on ne fait pas ça. Non. On ne prend pas un enfant pour compléter. Oui, Là, c'était Chatatrak au local. On a eu à l'époque des matzalim comme ça. Ah, on ouais. ne laissait pas aller à la faute et nous on criait et tout. Alors, Aval le Kaddish achar alenu, mais pas le Kaddish qui est après alenu, chez nous la minag. On a vu que c'était juste un minag de le dire. Grave.
Imlo Evi Bet Seharot. Il est bar mitzvah, mais il n'a pas amené Bet Seharot. 2 poils, d'une certaine longueur. Maintenant, on ne vérifie plus ce genre de choses. N'est-ce pas? On vérifie C'est qu'il y a plus. des imberbes, hein. Afilou Gadol Beshanim. Même s'il est grand, il a dépassé déjà les 13 ans, 14 ans. Dino ke Katan. Il a le din d'un Katan. On devrait. Ad sheyetseu Rav Shenotav. Jusqu'à ce qu'il ait dépassé 35 ans. Rav Shenotav, la majorité de ses années. D'accord? Dehainu Lamed Varshana, il rentre dans la 36e année. Donc il a 35 ans. L'anniversaire de 35 ans. Chez Aznit Barer, chez Saris, car là, la chose est claire que c'est appelé un Saris, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut traduire le mot. Non, ce n'est pas un berbe. Un Saris, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, non, ce n'est pas dans le cas de castré ici. Saris, c'est-à-dire c'est une maladie qu'il est. Je ne sais pas comment on traduit Saris dans ce cas-là. Mais là, il a vu Seharot Leolam. Il n'amènera jamais de Seharot. Mais si on voit déjà sur lui, avant qu'il arrive à 35 ans, qu'il a déjà les simanim d'un saris, de cet homme-là, qui est quelqu'un qui ne peut pas, c'est pas un berbe, qui ne peut pas avoir d'enfant. Dino que gadol mi ben esrim shana vamala. Donc à partir de 20 ans, on peut le considérer comme un gadol. Et il compte dans le minyan. Mikol makom en sarir livdog la seharot bechol shiga lichlal shenotav. Mais il n'est pas nécessaire de vérifier ces séharot, ces poils, lorsqu'il arrive à un certain âge. La bar mitzvah, on n'a jamais vu qu'on vérifie les enfants de bar mitzvah. C'est que car puisque la tfila c'est midrabanan, somchim à la chazaka, il y a une chazaka, c'est normal. Chez Minastam, mevi bet séharot. Il y a une chazaka que les enfants qui arrivent à cet âge-là, ils amènent bet seharot. Il y a une chazaka, un enfant qui a 13 ans, il a déjà des seharot. Donc on ne vérifie pas. Avant que la Morazaka ne était pas avant, il vérifie. Non, il t'amène le dîme de avant aussi. Il se trouve qu'on a vu qu'il n'a pas de bet seharot. Dans un cas où on l'a vu. Mais sinon, Minastam, certainement, puisqu'il est à bar mitzvah, quand les haramim me disent qu'il faut qu'il ait bête seharot, ça ne veut pas dire qu'il faut vérifier. C'est ce qu'il dit ici. Tu comprends? Mais si on sait qu'il n'a pas, ça posera un problème. Zayn. Si un des 10 a commencé à prier, la tfilat yutret, ça arrive. Il est en plein amida. Il ne peut pas répondre avec les autres. N'est-ce pas? Il ne peut pas répondre ni au Kaddish, ni au Barechou, rien du tout. Il est dans l'amida. N'est-ce pas? Afalpi ken mitztaraf imahem. Il compte dans le minyan. Malgré tout. N'est-ce pas? Oui. Il compte dans le minyan. Ce n'est pas qu'il doit pouvoir répondre pour compter dans le minyan. C'est ça ce qu'il veut dire. Même s'il ne peut pas répondre, il compte dans les 10. Il y a un minyan. Ve'uadin les bêtes, ou les gimel, ou les dalet. C'est pareil s'ils sont 2, sont 3, sont 4 en train de faire la mida. Est-ce que tu comptes le minyan 10? Oui, même s'il ne peut pas répondre. Kol shenishar harov. C'est ça que je dis toujours ici, les gens ils ne savent pas. Alors, il doit faire Kaddish, il attend que tout le monde finisse la Chazara. Que finisse la Hamida. Pourquoi tu attends? C'est bon, quoi. Pourquoi tu attends? Kaddish, tu n'as pas besoin de 9 qui répondent. Tu peux dire Kaddish, même s'il y a un dans la Hamida, même s'il y a 2, même s'il y a 3, même s'il y a 4. C'est ce qu'il est en train de dire. Odalet. Kol shenishar harov, tout ce qui reste une majorité, chez Onin Amen, qui disent Amen. Le fait qu'une minorité ne peut pas répondre n'empêche pas de dire le Kaddish ou le Barechou. Quand on a dit qu'il faut 10 pour Davar chez Bigdusha, on n'a pas dit qu'il faut 10 qui répondent. N'est-ce pas?
Ça ne dépend pas de leur réponse, de leur amen. Rak sheyu sham. Ça demande seulement qu'ils soient présents. Shneema, comme il est dit, Venigdashti betor bnei Israël. Al kol asara she'em bnei kedusha. À 10 personnes. She'em bnei kedusha. Ça veut dire she'em bnei kedusha. Qui sont en rapport avec le sujet de kedusha. Shrin ashara alehem. Comme on l'a dit, il y a 10 qui sont en rapport avec la kedusha, qui peuvent répondre, qui ont la possibilité de répondre. La shrina shrouya. Ils peuvent dire davar shebekdusha, kegon, kadish ou barechu, ou afilu kdusha, im hashaliach tzibur, lo yipel aladain belachash leatzmo, ou même la kdusha, si le shaliach tzibur n'a pas encore pris la voix basse. Aval keshashaliach tzibur choser atfila pam bet. Par contre, quand le chazan il revient à la chazara, là une vraie chazara, pas comme on vient de le dire, il entame la hamida tout de suite à voix haute. Il y en a 4 qui ne peuvent pas répondre. Il peut le faire? Oui. Pas possible. Bien sûr. Chez Chez nos frères séfarades, ils font des fois l'amida, une seule amida. Oui. Ou non? Oui. Il commence à voix haute. Il fait la gdoucha, il va jusqu'à Akel Akadosh, et après il continue sa amida à voix basse. Et c'est très fréquent, cette sion. C'est pas moi qui veux t'apprendre ça. Je sais. Il y en a 4 dans l'amida quand il fait ça. Ils ne peuvent pas répondre à sa gdoucha, ils ne peuvent pas répondre à sa Akel Akadosh, à Magan Avram. Ils ne peuvent pas. Il peut le faire. Par contre, pour la chazara, une vraie chazara cette fois-ci, aval כשהשליח ציבור חוזר התפילה פעם ב' צריך לזהר שיהיו תת שומעים ועונים. C'est vrai qu'ils le font à Comme une tu l'as dit amida beaucoup. la semaine dernière. Bien sûr. Il faut, ils ont raison, dans l'absolu, C'est ils que ont les raison. Marocains qui font ça. Ils ont raison Pourquoi pourquoi, comme il a dit le gars la semaine dernière, il était là. On est un minyan juste de 10 personnes. C'était la semaine dernière, quand même. Il y avait un gars qui est venu là. Il a dit, alors, il nous a entendu parler. Alors, il est venu, il s'est assis, il a dit, mais moi j'ai pris au travail, on est 10, on est juste 10. Et des fois, il y en a qui sortent. Comment on doit faire? Alors, on est rentré en parler. Ah oui, lui, il ne Après, termine pas, il reste dans la mida. Alors, lui, il est encore dans la mida, mais tu fais la chazara. Je dis, mais si vous êtes 10, comment il peut faire la chazara? Si toi, tu ne peux pas répondre, il me dit, mais les gens, ils avancent en tefila. Je dis, c'est quoi cette chazara? Ce n'est pas une chazara. Je dis, il vaut mieux faire une seule amida, comme on l'a dit, plutôt que de faire 19 brachot avec les batala. Nous, on tient absolument qu'il y ait 2. Et des fois, on est juste 10 et les gens ils continuent leur tefila. Il y en a qui font tachan, il y en a qui font mishnayot, il y en a qui font. C'est pas rien. Ça dépend. Je crois qu'il y a une partie des Sfaradim qui dit qu'il faut absolument faire 2. Je crois que Rav Ovadia a été très macpide là-dedans. Oui, mais au moins, les gens qui sont dans la choule, ils chominent, Si c'était le ils cas, écoutent, Non. ils C'est vrai que la plupart, ils répondent pas. Si Mais c'était même le cas, si ça ils aurait répondent été pas, tu fais quand respecté, même, c'est leur mais- problème. il y a des choux, malheureusement, les Ouais, khatrila, c'est dommage. ils font qu'une seule amida. C'est très une bizarre. bracha, le d'ailleurs. batala qui fait. Non, c'est vrai que chez les Sfaradim, il y a quelques Marocains qui font une seule amida. On ne voit pas ça chez les Djabiens ou les Tunisiens. Ils font 2. Ils font 2, mais c'est quelques Ils font Marocains. deux parce qu'ils ne sont pas que 10 dans la choule. Même quand ils sont 10. Quand ils sont un minyan metzumtzam, il faut vraiment que chacun écoute la chazara et réponde à la chazara. Oui, je sais, mais. Et comme on a dit la semaine dernière, écouter et répondre, ça ne veut pas dire j'entends les gens dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Moi aussi, je dis Baruch Hu, Baruch Shemo. T'écoutes ce que tu dis. J'entends les gens dire Amen, alors je dis Amen avec eux. Mais j'écoute rien de la chazara. Ça ne s'appelle pas écouter la chazara. Shelo yeh birkotav levatala. Parce que sinon, s'il n'y a pas 9 qui écoutent et qui répondent, ces bénédictions sont bracha levatala. C'est un gros problème. Comme Moshe Barbessim, Kouf Ravdalet, on expliquera dans le Kouf Ravdalet. Donc là, on a vu une chose importante, c'est que pour le Kaddish, même s'il y a jusqu'à 4 qui ne répondent pas, parce qu'ils ne peuvent pas répondre, tu peux dire Kaddish. Et ça arrive très souvent. Les Yesh Omrim, il y en a qui vont plus loin même. Chez Ouadini Mechad Meyud Yashen. Il y a un des 10 qui dort. Ouais, ça, c'était Sicurel, là. On ramenait tous les gens de Montmartre. Je dis, mais ils dorment. Je dis, c'est pas grave, c'est bon, c'est bon. Assis-toi là, assis-toi là. Ils se sont endormis. Il y en a un qui s'est endormi. Le Imechad, là il dit le Echad, Sion. Echad Meyud. Un des 10 s'est endormi. Mitztaref le Davar Shebikdusha. C'est un grand chidouche. Ah oui. Il est en train de dormir. Et l'autre, il veut faire Kaddish. Il faut le réveiller. Non, tu n'as pas besoin de le réveiller.
Afalpi she'eno neima, même que lui ne répond pas. Et non seulement il ne répond pas, mais il n'entend même pas. Mais plus qu'un qui dort. Non. En kavod shamaim le tzorfam. On ne peut pas associer deux personnes qui sont en train de dormir dans la choule, dans le minyan. Im em yeshenim, s'ils sont en train de dormir. Ça, c'est un avis. Yashamrim l'a dit. Hein? D'accord? Mais il y a un autre avis qui dit non. Mais Yashamrim, il y a un autre avis. C'est le Taz. Comment tu compares quelqu'un qui dort avec quelqu'un qui est dans la Hamida? Tu veux dire que c'est la même chose? Lui, il est dans la Hamida, il ne peut pas répondre. Alors, tu le comptes dans les 10. Et celui-là qui dort aussi, tu le comptes dans les 10. Ça n'a rien à voir, les deux. Ah oui. Pourquoi? Le fichier Ayash, Nishmato, Mistaleket, Mimenu. Sa Nishama, elle est partie. C'est coquille. Ven Kedusha, Ashora, là. Et donc, la Kedusha ne vient pas ici. Il est même possible que le roi Hatouma il vient sur lui aussi. Même quand c'est la journée, il y a une marloguette là-dessus. Est-ce que le roi Ra il tombe sur la personne seulement pendant la nuit ou bien aussi pendant la journée? Donc, c'est encore plus grave. Non seulement il dort, donc son échama s'en va, mais deuxièmement, il est possible que même le roi Ra il vienne sur lui. Comment tu associé dans le minyan. Comme je le Simandalet, tout ça c'est expliqué dans le Simandalet. Voilà. Il y a un avis qui tient que même dans la journée, puisqu'il a dormi, le roi Ra, il vient. Je ne sais pas si c'est la halakha, parce qu'on ne se lave pas les mains quand on dort pendant la journée. Ouais, c'est une bonne question. Ou le Inyan Maaseh. Alors comment fait-on alors? Puisqu'on voit qu'il y a plusieurs avis. Pour celui qui dort au moins. Pour celui qui est dans la Mida, il n'y a pas de marloquette. Il compte dans le minyan et tu peux dire Kaddish même s'il ne peut pas répondre, même si c'est deux, même si c'est trois, mais c'est celui qui dort. C'est dans l'action concrète, comment doit-on agir? Elle l'arni cet à ce moment le marloquette. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas se mettre dans un problème de marloquette. Que va le chef Charles, la quitte, il est possible de le réveiller, tout simplement. Il vaut mieux le réveiller. Tête. Quand quelqu'un prie seul, même si Aminia n'a pas lui, il est dans la Hamida. Il y a 10 déjà qui ont prié, mais lui, il est encore dans la Hamida. C'est bien que le Chazan, il va l'attendre. Milom Arkadish Achiyigma. L'attendre pour dire Kaddish jusqu'à ce qu'il termine sa Hamida. Que Desheyiske Gamou, pour qu'il soit zoché lui aussi de pouvoir dire le Kaddish. N'est-ce pas? Ici, des fois, il faut un vite en 3 minutes. Moi, je suis là-bas et je dois dire Kaddish pour mon oncle. Il est déjà à la fin d'Alenouche encore dans la Mida. Je suis obligé de bâcler pour pouvoir attraper le Kaddish. Il dit, c'est bien d'attendre. Déjà pour le Mézaké, cet homme-là, qui doit dire Kaddish. Mais le mar Kaddish à Sheikmor. Ne dis pas Kaddish, attends qu'il termine. Que des Sheyiske Gamou, pour qu'il soit zoché lui aussi de dire Amen au Kaddish. Mais si c'est un Oved qui prie là-bas à la Hamida pendant des heures, on ne va pas demander au minyan de l'attendre, c'est évident. C'est inutile de l'attendre. Comme c'est expliqué là-bas. C'est quelqu'un qui dort alors que le minyan il arrive là au Kaddish. C'est bien d'attendre jusqu'à ce qu'on le réveille. On ne parle pas qu'on est juste 10. On est 10 déjà, mais lui, il y a quelqu'un qui dort. J'ai une petite question, mais c'est qu'on va pas avoir le temps pendant le cours, mais ça me perturbe. Oui. C'est par exemple quand tu t'arrives, ça m'arrive souvent, par exemple, j'arrive en retard et j'arrive par exemple, dans les brachot du Kriyat Shema ou j'arrive peut-être dans le Birkot HaShachar, eux ils sont en train de faire la Mida ou la Gdusha. Est-ce que moi je dois me lever juste avant le schéma et commencer à faire la Gdusha avec eux? Ou est-ce que je dois répondre Amen alors que dans les Birkot HaShachar? S'ils font Gdusha, tu es obligé de te lever. Même par exemple juste avant le schéma, je vais au Khatan Shema. Tu te lèves, tu réponds, bien sûr, tu réponds. Tu ne dis pas la Gdusha, etc. Dans le schéma, tu ne peux pas quoi. Oui, même dans le schéma, tu te lèves.
Ah ouais, c'est Bien sûr. Ouais, Quand tu fais vite le premier, tu ne vas pas t'arrêter au milieu. Entre les paragraphes, on va t'arrêter, te lever. Même au milieu d'un paragraphe. Et tu fais quoi? Tu fais Nagdisha Ben Haritza? Non, tu ne dis pas Nagdisha Ben Haritza. Tu dis quoi alors? Kadosh, Kadosh, Baruch et Imla. Ah, tu dis ça tout à part. Voilà, c'est tout. Ça peu importe ce que tu fais dans la prière. Il faut pas qu'ils commencent. Ils savent qu'ils vont faire la chazara. Et si tu es en plein milieu, t'es en plein Mida, est-ce que tu t'arrêtes? Ah non, si tu es en plein Mida, tu t'arrêtes et tu écoutes. Ah, je écoute. Mais tu réponds pas. Si à part dans le truc, elle a Kadosh, tu as le droit de le faire. Si tu fais la Mida et que tu arrives en même temps, plus ou moins, tu es synchronisé avec le Shayar, tu as le droit de faire. Oui, si tu es avec eux, tu peux dire en même temps que. Merci. Je reprends. Quelqu'un qui dort dans la choule alors que le chazan veut dire Kaddish, c'est bien d'attendre jusqu'à ce qu'il le réveille. Et s'il veut qu'on le laisse tranquille, alors ça rire un petit nom, laisse-le dormir. Yudalef. Ça va être vite, mais on va le faire vite. Un sourd qui parle, mais qui n'entend pas. Au chômé avec nos médabers, ou bien il entend mais il ne parle pas. Un muet. Un qui bikrim. Ils sont considérés comme des gens tout à fait normaux. Ils comptent dans davar shebekdusha. Afalpi chez anonyme même s'ils sont muets, ils ne peuvent pas répondre. Et même s'ils sont sourds, ils ne peuvent pas répondre, ils n'entendent pas ce qu'on est en train de dire. Même s'ils sont deux ou plus. Quand dans tous les cas où il y a une majorité que c'est des gens qui entendent et qui peuvent parler, et qu'eux peuvent répondre même, donc il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y a une minorité qui ne peut pas répondre n'empêche pas de dire Kaddish. Puisque ces gens-là, c'est Cheres, c'est sourd ou c'est muet, c'est un juif, libre, Shechina, elle est là. Par contre, pour la chazara, ça pose un problème. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas répondre. Et on a dit qu'il faut 9 qui écoutent et qui répondent. Donc, dans la chazara, ça pose un problème. Et là, comme ça, il sera expliqué plus loin. Mais celui qui ni l'entend ni l'écoute, il est considéré comme un katan. Et ça, c'est le vrai cheresh. Dans la Gemara, quand tu vois cheresh shote vekatan, le cheresh là-bas qu'on parle, ce n'est pas un sourd, mais il parle. Ou bien un muet, mais il n'entend pas. C'est un sourd et muet. Ça, c'est un cheresh. Il est considéré comme un katan. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on va faire vite. Et après, reprendre, ça va être dur parce que je dois partir. On va souhaiter à tout le monde une bonne soirée. On reprendra, si Dieu veut, normalement la semaine prochaine, après Arvit, à 9h moins le quart. Bezrat Hashem, s'il n'y a pas de changement, on reprendra les horaires normaux la semaine prochaine. Kol Tov à tout le monde.